matin, au programme de ce journal, nous allons faire un point sur la situation des femmes dans le monde du travail. Les hommes gagnent en moyenne 20% de plus que les femmes selon l'INSEE en 2018. Pour en savoir plus, nous avons enquêté au lycée agricole de Rethel. Je viens de démarrer justement une nouvelle activité en tant qu'AESH. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de soucis par rapport aux inégalités hommes-femmes. Pensez-vous qu'une femme peut devenir chef d'entreprise? Oui, et il y en a beaucoup. Quels sont les préjugés sur les hommes ou les femmes dans votre métier? Après, dans mon métier, je ne pourrais pas dire parce que je n'ai pas de collègues hommes en tant qu'AESH, mais après, oui, effectivement, il y a des préjugés comme quoi que les femmes ne sont peut-être pas assez fortes pour faire certains métiers, plus par rapport au physique. Est-ce que selon vous, les hommes sont plus compétents que les femmes dans ce métier ou c'est préjugé ou... Dans tous les métiers, je pense qu'il y a des hommes qui sont très bons et des hommes qui sont pas bons et inversement pour les femmes. Et dans mon métier, c'est de la gestion stratégique, c'est de la gestion de budget, que ce soit une femme ou un homme, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, on a tous potentiellement la même capacité, le même intellect pour répondre aux besoins du métier, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait de préjugés à la base, mais il y a quand même un constat chiffré, c'est que quand on regarde tous les directeurs d'exploitation, par exemple, de la région Grand Est, il y a plus d'hommes que de femmes, et si on regarde au niveau national, c'est encore plus vrai. C'est difficile, les préjugés, on ne nous les donne pas, on ne nous les dit pas forcément de vive voix. Il y a un truc rigolo, souvent à l'agent comptable, quelqu'un qui rentre, là, qui nous voit tous les deux, si vous lui demandez qui est le chef, il se dirige vers Thomas. Ouais. Vous voyez, parce que c'est un homme. On l'a déjà vu souvent. Alors moi, ça me fait marrer parce qu'en plus, je n'ai pas ce côté, enfin, je m'en fiche, c'est pas. Moi, j'ai plus la responsabilité. Moi, je me vois plus comme responsable que comme chef, c'est pas le mot qui. Mais c'est vrai qu'on l'a déjà expérimenté plusieurs fois. Est-ce que selon vous, les hommes sont plus compétents que les femmes dans le métier de comptable public? On a les mêmes formations de base ou autre, donc je vois pas pourquoi un homme ou une femme serait plus performant qu'un autre. Est-ce que selon vous, il y a une différence de salaire homme-femme? Ça se base sur une grille, nous, par rapport à la fonction publique, du coup, obligatoirement, que ce soit un homme ou une femme, on a toujours tous la même grille, donc il n'y a pas spécialement d'écart entre les hommes et les femmes chez nous. On est peut-être un peu moins ambitieux parfois, ce qui n'est pas mon cas, mais que les hommes. Et on fait des choix différents. Moi, par exemple, j'ai choisi d'être cadre dans la fonction publique quand mes enfants étaient en âge, étaient un petit peu plus grands, entre guillemets. J'aurais pu être cadre plus tôt, mais j'ai choisi de l'être une fois que mes enfants avaient minimum 3 ans et entraient à l'école. Et quels sont les préjugés sur les hommes ou les femmes dans votre métier? Qu'on a moins de temps. Enfin, quand on est une femme, qu'on a moins de temps. Qu'on est moins compétente, ça c'est sûr. Moi, je pense, moi, c'est les principaux préjugés. En fait, je pense qu'une femme doit plus faire ses preuves qu'un homme. Et je pense qu'à 47 ans, j'ai le droit de dire ça parce que je l'ai vécu. Mais une fois qu'on a fait ses preuves, on est pris au sérieux de la même façon qu'un homme. Mais on doit faire un peu plus ses preuves.